Sous-marins, avions de combat, drones, radars, missiles anti-chars, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas nouveau non plus. Les pays européens renforcent leurs arsenaux depuis 2014. Après l'annexion de la Crimée, les États européens avaient déjà décidé d'augmenter leurs achats d'armes majeures. Mais bien sûr, en 2022, nous voyons une nouvelle accélération de ce processus où les États européens veulent avoir plus d'armes et ils veulent les avoir plus rapidement. Plus 93%. L'année dernière en Europe, les importations d'armes ont tout simplement doublé. Cela fait 30 ans que Peter Wesman analyse les transferts d'armes dans le monde et il n'avait jamais vu une telle accélération. L'Ukraine, à elle seule, concentre un tiers de ses nouvelles acquisitions. Jusque-là, acteur négligeable sur le marché des armes, Kiev a multiplié par 60 ses importations, devenant en quelques mois la 3e destination d'armement dans le monde, juste après l'Inde et le Qatar. Les voisins inquiets de l'Ukraine, comme la Pologne et la Norvège, ont aussi augmenté leur budget et préviennent d'ores et déjà les dépenses militaires ne vont pas s'arrêter à 2022. À qui profite cette nouvelle course aux armements? Le top 5 mondial des vendeurs d'armes ne change pas, mais les parts des États-Unis et de la France ont nettement augmenté. Les Américains sont devenus un fournisseur d'armes encore plus important qu'ils ne l'étaient auparavant. Selon nos statistiques, les États-Unis ont représenté 40% du total des exportations d'armes dans le monde au cours des 5 dernières années. Quant aux Russes, leurs exportations ont nettement chuté. Il y a encore quelques années, ils fournissaient près d'un tiers des nouvelles armes dans le monde. Aujourd'hui, Moscou privilégie l'approvisionnement de sa propre armée et achèterait de plus en plus à la Chine.